Salut tout le monde, je m'appelle Johanna et je suis sur le point de vous raconter comment j'ai failli détruire ma famille, du moins de mon point de vue, et comment je me suis retrouvée à la place dans la situation la plus embarrassante de toute ma vie. Voici Anna, ma meilleure amie. Quand cette histoire a eu lieu, elle traversait l'une des périodes les plus difficiles de la vie d'une adolescente, le divorce de ses parents. Et j'essayais de faire de mon mieux pour la soutenir. À l'époque, nous passions nos journées et nos nuits à analyser tous les types de comportements du père d'Anna et comment sa mère avait deviné que son mari la trompait. Par exemple, il avait commencé à rentrer tard du travail, comme il disait, ou bien il recevait d'étranges coups de fil et il se cachait dans les recoins les plus bizarres de la maison pour que personne ne puisse l'entendre. Tu vois, pour moi, tout ça ressemblait à de mauvaises histoires clichés de séries à l'eau de rose. Une fois, je me suis demandé pourquoi la mère d'Anna n'avait pas compris plus tôt que son mari lui mentait. Pourquoi n'avait-elle pas eu de soupçons tout au long de l'année où c'était arrivé? Je me disais que si j'avais été à sa place, j'aurais été capable de reconnaître la tromperie en un claquement de doigts. Cette déclaration a soudainement énervé et vexé mon ami, et nous avons eu une grosse dispute. Bref, dans tous les cas, la situation de ses parents m'avait rendue un peu curieuse par rapport au comportement de mon propre père. Je veux dire, la relation qu'il entretenait avec ma mère semblait sans nuage, et il n'y avait pas à s'inquiéter d'un divorce ou de quoi que ce soit. J'avais donc juste envie de m'amuser un peu, et j'ai commencé en quelque sorte à surveiller mon père. Tu peux me traiter de parano, mais une fois que je me suis penchée sur la question d'un peu plus près, mon père s'est avéré un peu suspect. Tu sais, il avait récemment changé de boulot pour un poste dans le domaine de la sécurité, et depuis, ses horaires de travail étaient plutôt en soirée. Mais ce qui était étrange, en fait, et que je n'avais pas remarqué avant, c'est que pendant la journée, il avait commencé à passer des heures à la salle de sport, tous les jours. Je veux dire, pourquoi avait-il besoin d'y aller tous les jours, au lieu d'1 ou 2 fois par semaine, comme tout le monde? J'ai aussi remarqué qu'une fois, quand son téléphone portable a sonné, le nom « bébé » est apparu, et il s'est précipité hors de la pièce pour que je ne puisse pas entendre de quoi il allait parler avec ce « bébé ». Trop bizarre, non? Bien évidemment, je devais partager cette information avec quelqu'un, et j'ai tout raconté à Anna. Se basant sur sa propre expérience, elle a immédiatement dit que mon père aussi était infidèle, et que mes parents allaient bientôt divorcer. Je lui ai dit qu'elle était folle, mais pour être honnête, je ne pensais pas qu'elle avait totalement tort. Je savais que j'avais besoin de plus de preuves pour étayer mes soupçons. Donc, un jour, quand mon père est rentré de sa séance de sport habituelle, Anna et moi étions à la maison, et elle m'a forcé à fouiller dans son sac de sport. Je sais, c'était totalement inapproprié, mais j'avais visé en plein dans le mille, car ce que j'y avais trouvé a changé ma vie pour toujours. C'était un chemisier rose. J'ai senti des sueurs froides me parcourir le dos. Tout concordait, je ne voulais pas en croire mes yeux. Bien évidemment, j'ai remis cette chose en place, comme si je n'avais rien touché, et je me suis précipitée dans ma chambre. J'avais les larmes aux yeux, mais je parvenais encore à me contrôler. Mais quand j'ai vu Anna assise sur mon lit et qui me regardait comme si elle mourait d'envie de savoir ce que j'avais appris, je me suis effondrée. Je ne pouvais pas croire qu'Anna avait raison. Je ne voulais pas être la fille d'un menteur et d'un traître. Anna a essayé de me remonter le moral et de me dire que finalement tout allait bien se passer pour tout le monde. Mais alors, j'ai immédiatement pensé à ma mère. Même si Anna disait que je n'avais pas le droit de garder ça secret, pour moi, je n'étais absolument pas sûre que ce soit vraiment mes oignons. Ces suspicions m'ont rendu malade pendant les 2 jours qui ont suivi. Je n'arrêtais pas de penser à cette situation. J'avais même imaginé à plusieurs reprises à quoi ressemblait cette autre femme. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais que c'était une grande blonde bouclée, avec des cils artificiellement recourbés et des lèvres botoxées. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'avais pas d'appétit et je ne supportais pas la présence de mon père près de moi, même à table, si bien que lorsque ma mère me demandait ce qui n'allait pas, je ne pouvais pas m'empêcher de verser quelques larmes. Mais quand j'ai finalement réussi à lui faire part de toutes mes préoccupations au sujet de mon père, elle a soupiré et m'a dit que nous aurions dû avoir cette discussion il y a bien longtemps. Je l'écoutais la bouche grande ouverte, en encaissant une à une les révélations choquantes sur mon père. Maman a dit que bébé était le surnom du patron de papa, et que ce chemisier appartenait en fait à mon père. Il le portait de temps en temps au travail. Alors, maman m'a montré des photos sur Instagram. J'ai vu mon père porter l'un de ces trucs roses. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Il s'est avéré que mon père était devenu danseur, et que parfois, il participait à des spectacles de travestis, et il se faisait ainsi beaucoup d'argent. Mes parents ne savaient pas comment m'avouer tout ça. Ils avaient donc décidé d'inventer toute cette histoire de boulot dans la sécurité. Ma première pensée a été de savoir si mon père était gay, ou quelque chose comme ça. Mais ma mère m'a dit qu'il ne l'était pas du tout, qu'il essayait juste de gagner assez d'argent pour ses filles adorées, et quand il avait perdu son emploi précédent, cela semblait être la seule option. Puis, mon père s'est joint à la conversation, et je me suis rendu compte qu'il aimait ce travail, et l'argent qu'il pouvait gagner. Ensuite, il m'a encore montré d'autres photos et vidéos. Plus tard dans la soirée, j'ai tout partagé avec Anna.
Le lendemain, une autre surprise m'attendait à l'école, et ce que je venais d'entendre de la part de mes parents n'était rien comparé à ce qui allait se passer. Anna n'avait pas été capable de tenir sa langue sur mes affaires personnelles, tu vois. Elle avait montré l'Instagram de mon père, ou plutôt la page Instagram du spectacle, à presque toute l'école. Certaines personnes ont reconnu mon père, même s'il était en costume, et qu'il était rarement passé à mon lycée. Alors évidemment, tout le monde a commencé à se moquer de moi, et à essayer de répéter les mouvements de danse de mon père à partir de la vidéo juste au moment où je passais devant eux. Ce jour-là, c'était au tour d'Anna d'être désolée d'avoir été stupide, et à mon tour de l'ignorer. Je suis rentrée chez moi, très en colère. Mes deux parents étaient là et j'avais envie de leur hurler dessus et d'accuser mon père de tout ce qui s'était passé plus tôt. Mais ils avaient tous les deux l'air si contents et excités que j'ai demandé quelle était la nouvelle grande révélation. Et tu sais quoi? Ils m'ont mis sous le nez des billets pour Hawaï. Il s'est avéré que le travail de danse de papa nous permettait de passer 2 semaines de vacances dans les îles hawaïennes. Nom de Dieu, je n'avais plus du tout honte de mon père et j'ai immédiatement téléchargé la photo de ces billets sur mon compte Instagram pour que tous ceux qui se moquaient de moi à l'école puissent s'en mordre les doigts. Maintenant, les amis, pendant que je fais mes valises pour passer 2 semaines incroyables à Hawaï, voyons voir si vous êtes attentifs. Quelle heure était-il quand bébé a appelé mon père? Écrivez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.